Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous en ce jeudi de la 15e semaine du temps ordinaire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » La parole qui retourne ici au moins 2 ou 3 fois, 2 fois surtout, sont les paroles fardeau, poids ou fardeau, joug. Le fardeau, quel est le fardeau que nous portons souvent? C'est parfois le fardeau des difficultés de la vie. Comme dit la première lecture, quelque part, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Quand tu as l'impression que tout ce que tu as fait ne produit rien, est détruit, n'est pas apprécié. Les fardeaux que nous portons sur notre cœur, de la solitude et l'incompréhension des autres. On est parfois mal compris. Les difficultés de la vie. Tu n'arrives pas parfois à t'aimer toi-même. Tu n'as pas une grande estime de toi. Autour de toi, il semble simplement que les vents sont toujours contraires. Tout ce que tu fais peut-être ne réussit pas. Tu te sens incompris. Alors Jésus dit, c'est le temps de venir à moi. Viens te reposer. Mon joug est facile à porter. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est ce morceau de bois qu'on met sur les bœufs pour les permettre de marcher ensemble pour nettoyer, pour sacrer le champ. Parfois, ça semble être un poids. Mais si on ne met pas ce joug, les 2 bœufs vont dépenser leurs énergies et tirer dans des sens différents inutilement. Donc l'énergie qu'ils ont ne sera pas bien canalisée. Le joug sert à canaliser bien l'énergie qu'on a. Parfois, nous avons l'impression qu'être chrétien, la religion dans laquelle nous sommes, l'institution, la structure dans laquelle nous sommes est un poids inutile. Alors que c'est en fait ce qui nous permet de bien orienter notre énergie. Parce que cela est déjà une constitution qui nous donne des éléments fondamentaux pour pouvoir orienter notre énergie spirituelle. Et on ne le comprend pas. Il y a une année, j'ai pris une année sabbatique. Et au début de mon année sabbatique, le jour où j'entrais dans ce monastère où j'ai été pendant 1 an, ça, c'est c'est l'évangile qui m'a accueilli. Viens de côté, repose-toi, prends la peine. Et j'ai senti que le Seigneur m'attendait. J'en avais besoin. Et il dit, tu y viens pourquoi? Parce que c'est le moment d'être mon disciple et d'apprendre quoi? D'apprendre à être doux et humble de cœur. Parfois on bagarre, parfois on prend le temps, on dépense des énergies dans des bagarres inutiles, dans des choses qui sont tellement compliquées qu'on se vide de l'énergie qu'on a. Et Jésus dit, viens apprendre à canaliser ton énergie. Et tu sauras canaliser ton énergie si tu apprends à être doux et humble. Si l'énergie ne trouve pas le moyen d'être canalisée, alors elle devient un gaspillage. Et souvent, elle devient une énergie autodestructive. On se détruit, on se blesse, on se fait mal, on encombre la vie et on le fait aussi avec les autres. Ce que nous devons fondamentalement apprendre de ceci, c'est quoi? C'est apprendre à être humble et doux, comme Jésus. L'humilité est une attitude accueillante. C'est une attitude de quelqu'un qui vit pas sur la défensive, qui ne se défend de rien, mais qui vit de façon à se confier, comme l'eau qui coule et qui suit le lit du fleuve, et qui rencontre les obstacles, les dévie, il passe, comme il disait, ne se résiste pas. Alors l'humble se confie à Dieu. Il apprend à le faire, il se laisse conduire et il ne résiste à rien. Le doux, par contre, est quelqu'un qui sait utiliser la force sans qu'elle ne devienne violente. C'est dangereux. Disons comme ça. Et il la transforme en une attitude de douceur et de tendresse. Le doux est le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est capable de rester debout devant les adversités, devant les difficultés. Il ne prête pas le flanc à la logique de l'action-réaction, du mal qui se traduit par tu m'insultes, je t'insulte doublement. Tu m'attaques, je réponds. L'action-réaction, non. Il sait vaincre le mal avec le bien. Et en fait, c'est ce que Jésus demande que nous apprenions. Parfois, nous fatiguons, nous avons l'impression que la vie n'est plus ce qu'elle est. Nous nous sentons vider nos énergies
Parce que nous sommes toujours en train de réagir, action, réaction. Jésus dit, viens de côté, prends mon joug. Prends sur toi mon joug, le joug de la douceur et le joug de l'humilité. Apprends à orienter tes énergies. Être chrétien. Vivre la vie comme chrétien, comme dans la religion chrétienne, te permet de savoir orienter tes énergies. Parfois, on pense qu'en sortant du christianisme, on va ailleurs et on aura toujours besoin d'un joug, de quelque chose qui t'aide à orienter tes énergies. Évidemment, ce n'est pas toujours parfait parce qu'on trouve parfois des personnes qui veulent te rendre la vie difficile avec ces règles-là. Mais Jésus dit, si tu apprendras à les prendre comme à les vivre en apprenant de moi, tu en sortiras libéré, tu en sortiras pacifié. La condition pour trouver la paix, c'est d'apprendre à être humble et à être doux. C'est une force. La force qui n'est pas violence. Apprendre à être fort sans être violent. C'est une attitude du cœur. À rester debout dans les adversités et dans les difficultés de la vie. C'est pour ça que Jésus va de l'avant. Sinon, on va continuer à se rendre compte, comme je disais, qu'on a enfanté et on n'a enfanté que du vent. Du vent. On va tourner comme des moulins à vent. Beaucoup de choses sans en voir les fruits. Apprenons à nous retirer avec le Seigneur. Quand tu te sens fatigué de la vie, les énergies semblent dépensées, c'est le temps de t'arrêter. On pense qu'il faut beaucoup d'argent parfois. C'est le temps de prendre du repos et du recul. 2 jours, quelque temps, va te reposer dans la prière et la méditation. Nous en avons besoin, ce n'est pas un luxe. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Prenez sur vous son joug et son fardeau qui libère votre cœur et qui vous donne force. À demain et que Dieu vous bénisse, loué soit Jésus-Christ.